Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau télé du 16e congrès de médecine générale France. Et j'ai le plaisir de vous présenter mes invités. Christelle Ratignier-Carbonneil, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de l'ANSM. Docteur Philippe Boineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste. Merci d'être sur notre plateau. Nous allons parler du médecin prescripteur, du pharmacien dispensateur et de l'ANSM facilitatrice. On va avoir un regard croisé sur finalement vos trois secteurs, si je puis pas m'exprimer ainsi. Vous, la médecine, finalement vous êtes le gendarme des médicaments, c'est ce qu'on peut dire? La police? Oui, alors gendarme ou police, le gendarme des médicaments en effet, des produits de santé plus exactement, puisque nous avons aussi les dispositifs médicaux et aussi de diagnostic in vitro. Et puis nous sommes là surtout pour la sécurité des patients qui sont exposés aux produits de santé. C'est ça notre premier rôle avant tout, et puis accompagner aussi l'accès à l'innovation. Alors, question d'actualité, les ruptures de médicaments malheureusement sont, on va dire pas sont nombreuses, mais en tout cas sont récurrentes. Comment est-ce qu'on peut gérer au mieux cette pénurie? Alors, en effet, les tensions d'approvisionnement ou les ruptures de médicaments sont de plus en plus nombreuses. On a une évolution assez majeure depuis quelques années. Nous avons 3700 déclarations en 2022, des déclarations possiblement de risque ou de tension. Cela ne veut pas dire qu'on a 3700 médicaments en rupture sèche, et bien heureusement. Pour autant, on a une augmentation importante. En 2018, on était à 600, 700 déclarations qui s'expliquent par deux éléments. Nous demandons en effet aux industriels de nous déclarer le plus tôt possible ces tensions qui concernent à peu près tous les médicaments, avec trois classes majoritairement représentées: les anti-infectieux, les médicaments du système nerveux, les médicaments aussi du système cardiovasculaire. Et ce dont j'ai besoin à l'agence et ce dont ont besoin mes 1000 experts à l'agence, c'est d'avoir du temps. Et donc d'avoir ces déclarations le plus tôt possible pour mettre en place des mesures qui permettent de garantir la couverture des besoins des patients. On va venir, on va parler des leviers dont vous disposez. Mais docteur, comment effectivement vous, au quotidien, vous gérez ça pour vos patients? Alors c'est compliqué parce qu'en fait, les informations qu'on peut avoir de l'agence ne reflètent pas obligatoirement la réalité locale, parce que en fait il y a d'autres facteurs qui interviennent, notamment quand il y a une rupture de médicaments. On l'a vu avec l'amoxicilline, il y a eu un report sur d'autres molécules antibiotiques, ce qui fait qu'il y a eu d'autres molécules qui ont été en rupture. Il y a aussi des choses qui sont liées à l'approvisionnement local, à nos pharmaciens, etc. Donc, il n'y a pas toujours une congruence entre ce qui nous est dit au niveau de l'agence et ce qui existe réellement sur le terrain, ce qui fait que les choses changent d'un jour à l'autre, ou d'une semaine à l'autre. C'est vraiment très compliqué à suivre. Et du coup, il faut un lien médecin-pharmacien très proche si on veut arriver à ne pas laisser nos patients sans traitement ou avec le mauvais traitement. Donc, je veux dire, la conséquence de cette situation qui dure quand même depuis plusieurs mois maintenant, alors évidemment ça augmente d'année en année, mais là il y a eu vraiment des fortes tensions dans les derniers mois. Les conséquences, c'est qu'il faut vraiment qu'on renforce cette collaboration locale entre les professionnels médecins et pharmaciens pour qu'on arrive à trouver des solutions qui tiennent compte à la fois de la situation nationale mais aussi des situations locales. Et vous retrouvez finalement aussi en première ligne. Quels sont les leviers dont vous disposez pour finalement, j'allais dire, limiter ces ruptures? Alors en effet, nous sommes missionnés par la loi sur la gestion des tensions et des ruptures sur les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. C'est-à-dire que s'il en manque, il peut y avoir un impact important pour le patient. Et donc, dans ces cas-là, nous faisons feu de tout bois, nous mobilisons tout ce que nous pouvons. Évidemment, l'anticipation, c'est pour ça que les industriels doivent nous déclarer le plus tôt possible les situations de tension pour avoir du temps, pour essayer de trouver des solutions. Et ça, c'est évidemment un point important. Il y a aussi, depuis 18 mois, une obligation de stock de sécurité. Pour chaque médicament d'intérêt thérapeutique majeur, il y en a à peu près 6 000. Sur les 12 000 dans la pharmacopée, on a 2 mois de stock de sécurité. Et pour à peu près 500 d'entre eux, on a 4 mois de stock de sécurité. Ce qui veut dire que quand il y a une tension, eh bien, on a au moins 2 mois pour essayer de se retourner, ou 4 mois. Ensuite, lorsqu'on a une déclaration de tension, on va bloquer les exportations. C'est-à-dire que
tous les médicaments qui sont sur le territoire national concernés par cette rupture vont rester sur notre territoire pour ne pas priver nos patients français, enfin nos patients sur le territoire national, de ces médicaments. Ensuite, on demande à l'industriel de mobiliser des importations, donc venant en effet de hors de France, soit au niveau de l'Europe, soit à l'international. Et puis également, on peut être obligé à faire des contingentements, c'est-à-dire réduire en effet les approvisionnements ou sélectionner certaines indications prioritaires. C'est tout le travail que l'on fait au quotidien avec les médecins, avec les pharmaciens, avec les patients, pour essayer de trouver des solutions à une situation qui est complexe, qui est anxiogène et qui est évidemment très délicate. Alors, docteur, j'en viens à ce réseau des correspondants. Vous pouvez nous dire de ce dont il s'agit ? Alors l'idée du réseau est née du besoin de répondre à un certain nombre de questions et l'innovation de ce réseau, c'est de ne pas répondre d'un côté les pharmaciens et d'autre côté les médecins à des questionnements de l'agence, mais de répondre conjointement médecins et pharmaciens et d'avoir une réponse qui est voilà, une réflexion commune. Donc il y a un questionnaire qui est envoyé et la réponse se fait par un temps de travail commun entre le médecin et le pharmacien. Donc c'est un binôme local. Donc il y a une cinquantaine de binômes sans professionnels qui sont mobilisés grâce au collège et aux sociétés savantes de pharmaciens. Et ça permet, alors pour l'instant on en est au début, hein, mais l'idée c'est d'avoir un réseau d'expertise qui permette de répondre à ces questionnements et de donner des solutions innovantes pour répondre soit à des questions de fond, soit à des questions pratiques autour de l'organisation autour des pénuries. Enfin, là le champ est large, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. L'intérêt, c'est vraiment l'expertise commune, quoi. Et comment, justement, allez-y, comment gère l'ANSM ? Alors en effet, lorsque nous avons échangé avec nos partenaires avec lesquels on échange au quotidien, avec le Collège de médecine générale, évidemment le congrès aujourd'hui, avec aussi les deux syndicats de pharmaciens d'officine, la FSPF et l'USPO, nous avons souhaité en effet à l'agence avoir un ancrage territorial. Nous sommes une agence nationale, nous avons des réseaux de vigilance en effet au niveau territorial, mais d'avoir en effet cet ancrage avec ce binôme indispensable médecin-pharmacien dans le cadre de la prise en charge médicamenteuse des patients. Et donc c'est indispensable. Et puis en échangeant, en travaillant, on s'est tous dit, en effet, les quatre entités, on s'est dit mais il faut qu'on ait cet ancrage territorial pour à la fois pour l'agence pouvoir solliciter et avoir, je dirais, le pouls des territoires et vraiment du local, comment ça se passe au quotidien. Et puis aussi des remontées qui viennent, des initiatives en effet qui viennent du local pour qu'ensuite on puisse les transformer. Donc c'est un réseau qui est réparti sur l'ensemble du territoire national, métropolitain et également DOM, avec une représentativité aussi entre urbain, rural, pour justement essayer d'aborder l'ensemble des spécificités qu'il peut y avoir dans la relation entre médecins et pharmaciens. C'est vraiment mettre en commun l'expérience du terrain, docteur ? Oui, le but c'est vraiment celui-là, c'est-à-dire que on pourrait avoir des réponses au niveau du collège ou au niveau des structures de pharmaciens aux mêmes questions, mais ce ne seraient pas les mêmes réponses, parce que ce seraient des réponses d'une profession, alors que là c'est une réponse fruit d'un travail collaboratif entre deux professionnels qui sont sur le terrain, qui se connaissent, deux professionnels qui travaillent ensemble et qui vont apporter une réponse à ces questions. Donc c'est une innovation par rapport à ce qu'on a pu faire jusque-là, et c'est vraiment ancré sur le terrain et à la fois le fruit d'une réflexion de gens qui sont engagés. Oui. C'est la réalité de la pratique finalement qui vous revient. Exactement, voilà. Exactement. Ce dont on a besoin, en tant que directrice générale d'une autorité sanitaire, lorsque nous prenons des mesures qui sont co-construites avec tous nos partenaires, les médecins, les pharmaciens, les patients, on a besoin en effet de leur effectivité sur le terrain, déjà aussi percevoir si elles sont bien comprises sur le terrain, et puis aussi avoir des initiatives. Et comme cela a été dit en effet par Philippe, ce qui est important, c'est que les professionnels, les binômes se sont choisis. Donc ils ont l'habitude en effet de travailler ensemble et ils se sont choisis. Et donc au fur et à mesure, on le sait, quand sur le terrain on travaille en effet avec un collègue, eh bien il y a plein de mesures, plein d'actions qui peuvent être mobilisées et c'est important que tout le réseau puisse en bénéficier et puis au niveau national pour élargir en effet ces expériences. Et finalement, est-ce que la réussite d'un réseau, quel qu'il soit, c'est pas que chacun ait son rôle, vous les médecins, les pharmaciens et les patients?
Ah bah, c'est certain, c'est-à-dire que l'idée est vraiment d'améliorer la santé de nos patients, des Français, et donc améliorer le circuit de distribution, améliorer le circuit entre la prescription, la dispensation et l'observance du patient. On a encore du travail, hein, parce qu'il y a beaucoup de dimensions derrière ça, mais c'est comme ça qu'on va y arriver. C'est faciliter la tâche de chacun, de tous les professionnels de santé et la vôtre au quotidien. Tout à fait, c'est notre rôle, la NSM facilitatrice. Je crois que c'est le titre en effet de la session et de notre interview. C'est vraiment cela. Nous sommes là, en effet, pour aider au mieux les professionnels de santé dans leur travail au quotidien. Et on le sait, en travaillant ensemble, on fait toujours mieux et on va plus loin. Et c'est important, c'est évidemment important. Et c'est vraiment le rôle d'une autorité de police sanitaire telle qu'est la NSM. En conclusion, je vous laisse le mot de la fin, docteur, et puis madame la directrice générale de l'ANSM conclura. Je vous en prie, docteur. Très clairement, moi, je souhaite qu'on avance sur ce terrain-là de plus en plus, en augmentant le nombre d'interventions de ce réseau, et puis que le réseau soit aussi sollicite sur les questions. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a prévu d'être un peu descendant, c'est-à-dire des questions de la NSM vers le réseau, mais on pourrait aussi imaginer dans un court moyen terme des questions issues de ce groupe de 100 médecins et pharmaciens de terrain, en demandant à la NSM de prendre des questions en charge. Oui. Le mot de la fin vous revient. Oui, alors c'est toujours difficile le mot de la fin, mais en tout cas, je pense que un mot extrêmement important pour nous, c'est ensemble. On fait les choses ensemble, médecins, pharmaciens, évidemment la NSM, au bénéfice des patients et avec cette remontée en effet des territoires, cet ancrage dans la vie de tous les jours et avec la diversité aussi des territoires, parce que c'est évidemment extrêmement important de prendre en compte la diversité des territoires. C'est pas la même chose dans une grande ville, par exemple comme à Paris, ou dans un territoire urbain ou dans un territoire rural. Donc c'est évidemment important d'avoir cette spécificité et puis on apprend tous les uns des autres et c'est ça qui est évidemment extrêmement important et une agence apprend évidemment aussi de l'ensemble des professionnels de santé et inversement aussi et donc et tout cela au bénéfice des patients tout simplement et c'est notre raison d'être en fait. Ben écoutez, en tout cas, je vous remercie d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Merci, madame la directrice générale de l'ANSM. Merci, docteur Philippe Boineau. Je vous souhaite une bonne continuation et puis longue vie à ce réseau correspondant. Hein. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube. Et puis, restez avec nous à suivre d'autres entretiens.